Bonjour, je vais vous expliquer comment créer les tableaux croisés dynamiques dans Excel. Cet outil d'analyse d'une base de données. L'intérêt de tableaux croisés dynamiques, c'est de permettre avec un glisser-déposer, obtenir les statistiques sur un tableau, sur les données issues d'un tableau Excel. Une particularité, c'est pas tellement que c'est difficile de le créer, mais que c'est important de bien l'organiser et faire une mise en forme correcte en fonction des besoins. J'ai un exemple d'une base des données des salariés d'une entreprise avec le détail des différentes qualifications des salariés, les sites où il intervient, le salaire, par exemple, aussi annuel de ces salariés. Euh, Donc pour faire un tableau synthétique, tableau croisé dynamique, je suis obligé de sélectionner en fait la base qui m'intéresse. Donc on va supposer que les colonnes de A à M sont intéressantes pour créer la liste, euh, le tableau croisé dynamique sur cette base. Donc je vais prendre j'ai 280, un peu plus de 280 lignes. Donc avec CTRL-SHIFT-L, je vais descendre jusqu'à la dernière ligne utilisée. Et je vais créer le tableau croisé dynamique. Donc pour le faire, il faut aller dans l'onglet Insertion et on peut prendre la première option, tableau croisé dynamique, à partir d'un tableau sélectionné. Le tableau croisé dynamique, je vais le faire dans le nouveau feuille de calcul. Et donc là, vous voyez, j'ai déjà la possibilité de remplir le paramétrage automatique, de choisir quel élément je mets en colonne, quel élément je mets en ligne, et quels sont les éléments dont les valeurs, dont la somme ou dont les éléments m'intéressent. Alors prenons un exemple, donc je vais créer un tableau croisé dynamique pour retracer le nombre de salariés par site. Et pour cela, j'ai besoin de deux éléments. J'ai besoin d'avoir la liste des sites. Donc vous voyez, il y a 4 sites qui apparaissent sur chacun des lignes. Et donc il y a un élément que je vais utiliser, c'est en nom de la personne. Donc par exemple la colonne nom prénom, je mettrai en valeur pour avoir le nombre en fait des salariés par site. Donc vous voyez bien que j'ai 285 salariés qui correspond à l'ensemble de ma base de données. Voilà, ce premier TCD à une seule entrée est fait. Je peux le mettre en jour en sélectionnant, en mettant en dur les éléments qui m'intéressent selon les intitulés que je peux personnaliser. On peut faire les tableaux croisés dynamiques sur plusieurs éléments. Donc, je vais vous montrer sur l'exemple des nombres de salariés par site et par qualification qu'on peut mettre plusieurs éléments dans un tableau croisé. Donc, si je rajoute sur colonne l'élément de qualification, ça va répondre à mon besoin d'identifier le nombre des salariés par site et par qualification. Donc, je vois qu'il y a 117 agents qui travaillent à Nice, 20 cadres qui sont à Paris, 9 cadres supérieurs qui sont à Paris. Donc, j'ai l'ensemble des totaux et par qualification en bas. Et j'ai toujours, comme c'était au premier exemple, le nombre de salariés par site qui apparaît au total sur la colonne F. Le TCD permet d'avoir les différentes statistiques. Donc, je vais vous montrer l'exemple de comment paramétrer un tableau croisé dynamique de la moyenne des salaires par qualification et par sexe. Alors, j'ai déjà un TCD qui est paramétré. Je peux le sélectionner et sur cette base-là, le modifier pour mettre en avant les éléments qui m'intéressent. Cette fois-ci, au lieu de site, je vais prendre le sexe et je vais voir quelle est la meilleure façon de l'organiser. Alors, il est possible de le garder de cette façon-là, mais il est, selon moi, plus propre de mettre qualification en ligne.
sexe en colonne pour avoir de colonne homme et colonne femme pour la meilleure lisibilité de tableau. J'ai le nombre qui est en colonne, mais je peux en valeur, mais je peux avoir les éléments qui sont calculables. Donc, je peux rajouter le somme de la moyenne plutôt de 2 salaires. Donc, pour modifier, j'ai la main à voir les différents éléments, la somme, le nombre moyenne, les valeurs maximales ou les minimales. Ce qui m'intéresse, c'est voir la moyenne des salaires hommes et femmes. Et donc, ils sont représentés de cette façon-là, avec le détail des éléments qui sont identifiés. Donc, la lecture de ce tableau est la suivante. En moyenne, un homme cadre gagne 92 000 euros. En moyenne, une femme cadre gagne 86 000 euros, ce qui fait un écart d'un peu plus de 6 000 euros des salaires selon le sexe en moyenne pour ces tranches de cadres supérieurs. Et vous voyez donc en moyenne, peu importe le sexe, le cadre supérieur, c'est dans ma base de données, gagne 90 000 euros. Nous allons voir dans cette vidéo les options complémentaires des tableaux croisés dynamiques. Donc nous allons préparer le tableau croisé des nombres de salariés par tranche de salaire de 5 000 euros à 20 000 euros, de 20 000 euros à 90 000 euros par qualification. Donc nous avons la même base de données. Je sélectionne les données qui vont faire partie de tableau croisé dynamique. C'est toujours dans l'insertion, tableau croisé dynamique à partir d'une source. Donc là, il y a 2 éléments à prendre en compte. Donc il y a la qualification et tranche de salaire. Donc la qualification, je propose mettre en colonne et les montants de salaire, nous allons les mettre en ligne. Les salaires, donc il faut les regrouper par tranche. Première tranche, donc pour faire le regroupement dans les tranches, il y a une option grouper qui permet de dire à partir de quel montant on démarre et à partir d'où jusqu'où on prépare la simulation. Donc le nombre de salaires, on peut le mettre, donc dans l'exercice, c'est demandé par tranche de 5. Donc on va commencer plutôt à partir de 10 000 euros pour faire des tranches rondes. Et le salaire le plus élevé est de 62 000, donc je vais l'arrondir à 75 000 pour faire une tranche, la dernière tranche supérieure de 60 à 65 000. Donc par défaut, il nous propose 10 000, mais on va faire des tranches par 5 000 euros comme demandé dans l'énoncé. Et donc le groupement, on va préparer ces éléments-là par les tranches. Pour que les données apparaissent dans le tableau, pour qu'on puisse calculer combien il y a des consultants qui gagnent des salaires par chaque des tranches qui sont à gauche, je vais rajouter un paramètre, par exemple nom, prénom, pour tout simplement pour regrouper ces valeurs. Pour connaître, donc j'interprète, il y a 82 consultants qui touchent entre 20 et 25 000 euros dans cet exercice. Alors, j'ai la possibilité de mettre à jour la base de données pour enlever par exemple le terme vide. Donc, il s'agit en fait d'une ligne vide tout en bas de tableau qui fait partie de cette analyse. Pour modifier la source de données, je peux le faire dans Analyse de tableau croisé dynamique, changer la source de données et je peux manuellement par exemple choisir ma source pour aller prendre les éléments qui sont nécessaires. Donc, je vais descendre jusqu'à dernière ligne pour préparer pour enlever en fait les lignes vides et s'arrêter là où c'est le dernier élément qui apparaît, la ligne 257. Donc les tranches, je répète encore une fois, c'est dans grouper et on va démarrer à partir de 10 000 euros pour aller jusqu'à 65 000 euros. Voilà pour ce tableau croisé dynamique. Alors, je vais faire aussi un exemple suivant. Donc, on va créer les tableaux croisés dynamiques par sexe et par qualification indiquant les salaires groupés en fait pour ces catégories. Donc, je reprends ma base de données.
insertion, on va faire un nouveau tableau croisé dynamique. Et les deux paramètres, je vais les mettre en ligne cette fois-ci pour vous montrer des nouvelles fonctionnalités de tableau croisé dynamique. Donc qualification sexe. Et les éléments qui sont additionnés, ça va être les salaires. Donc les salaires annuels 1 euro. Donc vous voyez par rapport à cette simulation que nous avons donc pris en compte l'ensemble de bases de données. Vous avez la possibilité de transposer ce tableau-là pour que les qualifications et le sexe apparaissent sur les colonnes séparées. Pour cela, je vais dans les options de tableau croisé dynamique et je vais changer l'affichage pour effectuer la disposition classique de tableau croisé dynamique. Et classique, c'est-à-dire que pour chaque élément, il y a une colonne qui va être appliquée. Donc on va avoir des colonnes séparées pour l'âge, pour sexe. Alors on peut enlever les totaux par sous-catégorie. Donc avec un clic droit, et je coche sur total de qualification pour l'enlever. Donc maintenant, cette option-là, il est décoché. Donc je vois les salaires qui sont indiqués. Donc l'interprétation de ces montants est la suivante. Donc si on regroupe tous les cadres hommes, la somme de tous les salaires pour cette catégorie est plus d'1 million d'euros. Alors, je peux vous montrer une option complémentaire. Imaginons que vous changez la base des données pour actualiser les données de votre base. Imaginons qu'on avait rajouté ou supprimé quelques lignes. Avec actualiser, on peut retrouver l'ensemble des éléments là de salaire. Donc, j'ai actualisé la source de ma base de données qui peut être visible dans changer de source. Donc, c'est la base des données entre les colonnes A et M, donc qui s'arrête à la ligne M, qui s'arrête à la ligne 257. Comment insérer un champ calculé à l'intérieur de tableau croisé dynamique. Le prérequis pour faire cette opération, c'est d'avoir un tableau croisé dynamique déjà constitué. Donc, nous avons une base des données des salariés dans une entreprise et donc nous avons leur salaire annuel par ville, la répartition pour les années 2024 et 2025. Donc, nous souhaitons, dans cet exemple, rajouter un élément complémentaire, c'est la différence entre les salaires annuels 2025 pour chaque ville, pour les salariés de cette ville, et les salaires de l'année 2024. L'opération qui est ne pas à faire, c'est de cliquer sur les champs de TCD et faire une différence avec les formules. Vous voyez, donc ça donne quelque chose qui est non lisible. Le résultat, il est bon, mais les astuces qui sont utilisées ne sont pas cohérents parce que vous voyez, on n'a pas la main pour lire bien comment est calculé ce champ-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est ne pas à faire. Je vais vous montrer donc justement l'astuce qui est correcte, qui est à faire, c'est insérer un segment à l'intérieur de TCD. Donc une fois que vous êtes positionné sur le tableau croisé dynamique, vous allez dans la partie analyse du tableau croisé dynamique, ensuite sur calcul, éléments et jeux, et ensuite vous insérez un champ calculé. Le champ calculé, vous lui donnez le nom, par exemple, c'est écart entre les salaires 2025 et 2024. Écart, ou bien on peut l'appeler augmentation. En bas, sur le deuxième champ, vous avez la possibilité de rajouter les éléments que vous souhaitez calculer. Donc nous allons établir une formule. Nous allons faire la différence entre salaire de 2025 moins salaire 2024. Et donc on va mettre OK pour ajouter ce nouveau champ. Donc somme augmentation, je le renomme, on va l'appeler augmentation annuelle. Et nous voyons donc que maintenant, ce champ-là est rajouté. Il y a une formule automatique qui s'applique sur toutes les lignes
de notre fichier, de notre tableau croisé dynamique. Et donc, vous voyez l'augmentation totale entre 2025 et 2024 dans l'entreprise, une masse salariale a augmenté de 15 400 euros. Merci pour votre attention. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Nous allons voir les nouvelles tutos prochainement sur